Salut les gars. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu à l'étang du Petit Bois de Savonnières pour une session de pêche. On est parti donc depuis hier. On est installé depuis hier. Et donc on est parti pour un petit 3 jours à la pêche, tranquille, Petit week-end. à cet étang. Voilà, on a un étang pour nous tout seuls, donc c'est impeccable. Je vous présente mon collègue Maxence. Donc comme prévu, il est avec moi. Je sais pas si vous aviez vu les petites affiches que nous avions fait pour annoncer cette session de pêche. Ça fait un petit moment que cette session se prépare. Donc vous allez assister en direct au lancer de Maxence. C'est parti Maxence. Donc on a déjà fait une petite nuit et malheureusement ça n'a rien donné hein, malgré toutes les stratégies qu'on a essayé. Donc on a passé un bon coup d'éco-sondeur ce matin. On a bien vu les plateaux, les endroits sur lesquels fallait qu'on tape. Donc là Maxence est en train de lancer sur un endroit sur lequel nous avons sondé ce matin et où on a vu qu'il y avait du poisson. Donc on a toujours ce petit cadre magnifique, hein. Ça change pas de la première session de pêche que j'ai faite ici. On a 2 bacs de réception, on a de quoi faire si jamais il y a des pains. Voilà, maintenant on fait les derniers réglages. Petite nouveauté, ponton, cette fois-ci on est sur le poste 2. Comme vous avez pu le constater, c'est pas exactement le même poste que la dernière fois. Donc pour l'instant, on a 0 poisson, hein, 0 carpe, mais on sait qu'il y en a puisque l'éco-sondeur nous l'a indiqué très récemment. Donc Tu mettras en capture les captures que t'as fait. ouais. Donc je mettrai les captures d'écran dans la vidéo et surtout n'hésitez pas, je rappelle, à vous abonner à la chaîne YouTube @lepêcheur du 37 tout attaché. Cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver et vous allez pouvoir vous abonner, la liker et éventuellement la commenter si vous le souhaitez. Un petit coup de cobra et puis c'est bon. Voilà. Mon petit Maxence va. Donc Maxence il va amorcer, donc là comme vous pouvez le voir, hein, les deux bacs de réception. De quoi? Du quoi? Du dip. Ah non, non j'ai pas mis de booster. Donc voilà les gars, le poste 2, donc au loin on peut apercevoir les petites bouées rouges là. Donc c'est la fameuse réserve dont je vous parlais la dernière fois. Et le poste 1 il est juste à la droite de la première bouée rouge. Et donc là du coup on est rendu sur le poste 2 et on a installé le campement. Vous pouvez voir le broli de Maxence. Alors on s'est installé vraiment comme des manouches hein, si je puis dire ainsi. Je suis désolé de mettre une balle perdue pour les manouches. Donc là le parapluie et puis la table, donc on a vraiment un joli petit bazar sur tout ça, mais voilà, on fait des montages, on a différents types de bouillettes, donc je peux vous les présenter. Voilà, donc là c'est des bouillettes Hot Demon. Hot Demon, merci pour le petit accent Maxence. Voilà, Hot Demon. Donc ça sent plutôt bon. Là on a de la pop-up également, pop-up rose. Voilà, je vous montre un peu toutes les èches qu'on a. On a du crabe, on a de la banane, on a de la fraise, on a tout. On a tous les types d'amorces. Donc depuis hier, on essaye des choses et puis on voit ce que ça donne. Donc la fameuse table sur laquelle on mange, sur laquelle on fait les sticks. Voilà, on a également le petit vivi avec le chauffage à l'intérieur. Voilà, le chauffage il tourne là depuis ce matin, donc on essaye de régulariser la température et puis voilà quoi. Donc toujours un cadre sympa, hein, donc on espère que ça va dérouler. En tout cas on y croit, on continue d'y croire. Et puis là niveau provision pour le coup, je sais pas si vous vous souvenez pour la première session de pêche où j'étais tout seul et j'avais pris le minimum et tout. Mais alors là, je peux vous assurer qu'on a de quoi bouffer pendant 15 jours comme des gros sacs, correctement. Maxence, il va pouvoir en témoigner. Ah Maxence, Ah ouais. comme des gros sacs, on va pouvoir bien bouffer là. Péter le vide. On va s'éclater le bide. Non mais voilà, c'est sympa les sessions de pêche. D'ailleurs, vous pouvez également m'ajouter sur Snapchat.
Vous tapez Enzo-du-bas G2LMN. Vous tomberez sur mon compte et vous verrez également ma petite story sur laquelle j'ai mis quand la pêche se transforme en fast-food. Je vous mettrai aussi les photos des gros cheeseburgers qu'on s'est bouffé hier, les gars. Vous allez pas en revenir. Et Maxence toujours en train de faire le con derrière la caméra. Ça change pas. Voilà, voilà. Donc bah toujours Et on fait des pondards. voilà. Voilà, voilà. Donc toujours la petite cabane du propriétaire préfabriqué, le broli. Voilà, on arrange un peu tout le matos et puis on va passer au petit déjeuner prochainement. Ah ouais, il a la dalle. Ah bah ouais, il a la dalle, Maxence, hein. Donc je vais vous annoncer quelque chose. Cette nuit, on était à 3 cannes alors que c'est limité sur 2 cannes par contre. Mais ça, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Oui, bah faut pas le dire, on s'en fout. Il va pas aller sur la chaîne YouTube, hein, le mec. Hein. Il sait même pas qu'on en a une. Donc avec Maxence, on espère qu'on va sortir un poisson. On fera une photo collective et ce sera notre photo de profil sur YouTube. Et puis voilà, on se met bien quoi. On Voilà, se met tu bien. pêches bien. Hein. Ah bah là, vraiment, y a pas de là on pêche bien. Eh, regardez-moi ce pro. Regardez-moi ce petit Ah bah, professionnel de la pêche. Il n'y a pas de raison qu'on reste pas de poisson. Voilà. Tu sais, tu peux regarder la caméra quand tu Ah oui, parles. merde. aussi. Non, je disais, il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. Donc, On a fait sondé ce matin, là. Il y avait quelques petits carpes qu'on a vus. j'ai toujours les fameuses claquettes comme à la première session que j'ai faite ici. C'est bon, ça reste compliqué quand même. Ouais, c'est un étang qui est quand même assez particulier à pêcher, Ouais, c'est je te vrai, jure. c'est vrai. Mais bon, on fait avec. On est conscient, on va sortir du poisson. On va vous péter de la 15 kilos. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire combien vous voulez qu'on prenne. Bon, on va ranger notre bordel, nous, un peu. Et la tourtelle que je t'ai ouverte à 6h, tu l'as toujours pas vue. Eh les gars, on s'est fait péter. Je me suis fait péter une tourtelle à 6h du mat et on s'est fait péter un coca dans la nuit, les gars. On est vraiment des gros sacs, des grosses poches. On se remplit de vide. Donc, je vais vous montrer un peu. Quelle heure est-ce que Quelle heure il est Il est 8h10. Ça va? Donc, Shimano TX1, goût fraise 15 mm, fraise 20 mm de ces Shimano. Vas-y Maxence, montre tes bouillettes. Nash, 17 € le kilo, billet de luxe. Cocomore, Pacific Tuna, ça c'est Scopex. Des bonnes billettes, hein. C'est Ouais. c'est pas mal, hein. Mais c'est cher. Après j'ai celle-ci à la banane, ouais, de 15 mm aussi, de ces Shimano. Après j'ai pop-up, les mêmes que Maxence, Pacific Tuna. Je vais pas montrer mes pop-up parce que je voyais trop. Ensuite à la Scopex également. Vas-y Maxence. Bouillette Hot Demon avec, regardez le prix là, 15 €. Ensuite, en pop-up, moi j'ai pris quelques petites boîtes. Quelques Voilà. petites boîtes, tu te fous de moi là. Quelques J'ai petites ça, et boîtes. puis j'en ai encore 10 dans mon sac, voilà. Ensuite, j'ai de la Scopex Squid. C'est les toutes nouvelles bouillettes de chez Pacific Pêche. C'est de chez Nash, voilà. Donc c'est la première fois que je teste des bouillettes comme ça. J'ai des boosters Elite achetés chez Pacific Pêche également, donc chocolat épices. Et puis j'en ai d'autres à vous montrer également. Et cette autre, c'est ça, c'est une espèce de pâte à appliquer sur les bouillettes. Voilà, donc c'est si vous êtes motivé et que vous voulez essayer de booster un peu le poisson, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. J'ai déjà fait du poisson avec la toute nouvelle lampe de chez Intermarché qui vaut 14 € précisément. Ça envoie du lourd, je peux vous dire, ça éclaire super bien. C'est pas mal. Il y a plusieurs modes. Vous pouvez vous promener à la frontale comme ça la nuit sur les sessions de pêche. Tranquille, sans problème. Ça éclaire bien les gars. Ça c'est de la bonne lampe. Intermarché 14 € quelques. Voilà, bon, Maxence il est en train de ranger son bordel, puis moi je vais faire pareil. Parce que c'est bien beau de s'étaler. Voilà, et puis on a le petit dipper, du coup, on sonde à l'éco-sondeur Dipper Pro Plus, acheté sur Amazon il y a de ça 2 ans. 200 balles. Voilà, ouais, pour 200 balles hein, quasiment, voilà, donc c'était pas trop mal. Et puis bah ça permet de détecter les poissons et de savoir où c'est qu'on pêche précisément.
On va pouvoir ranger. Non, on va éviter. Maxence, on est en direct, oublie pas. Les bails chelous, c'est pas maintenant, c'est pas en direct. Tu vois, et j'avais bien ouvert mon sachet là avec le briquet. Bah, fallu que je défonce ça ce matin. Et voilà. Nique ta mère sur la carrière de pierre, nique tes morts sur le vieux port. Donc on est en train de ranger notre bordel, hein, je vous rassure. Parce que là c'est vraiment un champ de mine. Bon, ça va, on verra pas. Ouais, ça va, j'ai connu pire que ça, tu sais. Ah oui, alors je vous ai pas montré, on est au stick aussi généralement. Donc ça c'est un stick crabe que j'ai fait il y a de ça plusieurs semaines. Et puis ça c'est les petites bouillettes du 20 mm, c'est les bouillettes crabe faites maison du propriétaire de l'étang. Donc j'attends toujours que ça fasse ses preuves. Et puis comme ça je pourrais voir si ça marche réellement ou pas. Et puis voilà. Sur le poste 2 du coup, le propriétaire a fait un petit ponton. Il a fait un petit aménagement. Il a fait un poisson aussi. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook et puis sa page internet. Il a des pages internet aussi. Je vais vous montrer son petit ponton qu'il nous a fait. Donc là, les morceaux de bois que vous voyez sur la gauche qui sont dans l'eau, qui forment un petit claustrat. Donc tout ça, bois massif, hein, fait maison. Ça, même chose. Les pieux, la petite allée de rochers. Et pas de Ferrero, mais de rochers, la petite allée de rochers. Voilà, donc les pontons, les cannes sont là, ça filme, ça tourne, ça pêche. Et ça c'est à moi, c'est à la fraise. Donc on veut de la carpe, on veut péter de la carpe les gars, on espère qu'on va en faire. On espère qu'on va en faire. Et puis à savoir que l'eau elle est chaude, les conditions... On a 9 degrés en hauteur, mais en profondeur il doit être à 5, c'est pas mal. Hein. C'est ça, donc là c'est plutôt bien. S'il y a de la carpe, franchement, avec la semaine dernière ce qu'on a eu, encore ça va être bien. Sachant que le propriétaire a fait une session de pêche il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement il a sorti du poisson, il a fait ses preuves également sur internet. Donc bon on espère, on croise toujours les doigts et puis voilà, il a effectivement, on est sur un site en télésurveillance à l'entrée. C'est une caméra quand on passe devant elle s'actionne, elle s'active. C'est plutôt pas mal pour la sécurité. On a aussi des nouveautés, il a mis des petites lampes etc. Donc c'est pas trop mal tout ça. Et puis ah, ça serait bien une caméra quand même ça. Non. PL, il y a écrit PL. Très bien. C'est pas grave. Oui. Donc voilà, c'était les surveillés, on est en sécurité, c'est clôturé de partout, toujours ce petit cadre sympathique. Donc il n'y a pas de souci, on croise les doigts, on fait pas trop de bruit, on fout pas trop le bazar. Et puis bah on attend que ça fasse ses preuves. Ouais, petit à petit. Petit à petit. Tu viens Maxence? Oui, j'arrive. C'est la canne à bombe, faut qu'on la prépare. Ouais, faudra qu'on la prépare, la petite canne à bombe, effectivement. Voilà. Bon bah les gars, on va vous laisser et on espère qu'on se retrouve là avec la canne en main d'ici quelques instants. Ouais. Allez, à plus. À plus les gars. Bah les gars, nous revoilà. On va sonder le dipper pour voir s'il y a de la carpe. Petit dipper comme ça. Le Dipper Pro Plus, hein. Acheté sur Amazon à près de 200 balles quasiment. Bien cher. Voilà, donc on va sonder. Ok, donc là actuellement je suis derrière la caméra, je suis avec le téléphone en main pour pouvoir observer les fonds marins avec Maxence. Donc Maxence effectivement il va tirer le dipper dans l'eau avec la canne et puis bah moi pendant ce temps-là j'ai mon écran de téléphone, je peux vous montrer hein, d'ailleurs ce que ça va donner en direct. Je sais pas si vous allez bien voir, je suis désolé pour la qualité parce qu'il y a les reflets du manteau derrière, mais vas-y Maxence, c'est bon. Ah, attends Maxence, il y a un petit souci, Dipper il est déconnecté. Non, tu peux le laisser dans l'eau, il va se connecter. Attends, je corrige ça de suite maintenant, mon petit chef.
Comment on fait déjà? Dipper T ou Dipper? Dipper, s'il vous plaît. Gérer les dippers, voilà. Tu te rends compte, on peut gérer des dippers. Ah oui, effectivement, on a eu un saut de carpe là-haut. Ouais, ça bouge, ça s'active. Tout à l'heure, on a eu aussi. Ça y est, c'est parti, c'est sondé. C'est en train de se sonder. Donc là, vous pouvez apercevoir les couleurs des fonds de l'eau. Donc il y a les herbes et puis bah il y a aussi éventuellement, évidemment, même la qualité du fond. Non, il n'y a pas de plateau. Là, pour l'instant, ça fait une petite bosse. Ça fait quelques bosses. Là, ça redescend et après, ça remonte. Donc là, on a la température de l'eau. Hein. Ah, ça m'a détecté des poissons. On peut observer ici qu'on a 3 icônes de poissons sur des surfaces différentes. C'est bon signe. On a du gros Maxence. Viens voir vite, 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 vite. Oh là 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 là. On a le patelin, on a le patelin. Il y a du gros poisson. Oh, putain, oh là là. Oh putain, il y a du passage. Il y a du passage. Oh là 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 là. Oh, tout ce qu'il y a. Oh là là. Oh bah il y a bien du poisson dans les temps les gars. Oh, c'est confirmé. C'est tout ce qu'on a, on a jamais vu autant. Ta canne elle est tendue là-bas j'espère. Non, je vais la mettre bien là alors. Oui, c'est toute la famille. Je crois qu'il y a 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On a peut-être un petit souci tipeur, attends. Capture. Ouais, on a peut-être un petit souci tipeur, je sais pas. Non, je pense pas, moi je dis, à mon avis, ils sont tous là-haut. Tu penses que... Après, il y en a peut-être autant dans les temps, je sais pas, hein, mais... Oh, je vais mettre une canne directe. Ça me paraît bizarre qu'il y en ait autant. Ouais, c'est toute la famille. Si, c'est réel. C'est réel, c'est réel. Bon bah voilà les gars, hein, comme vous pouvez le constater, on est heureux, il y a du poisson dans les temps. Bon bah on va corriger ça tout de suite. Vas-y Maxence, relance tes lignes, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a un beau patelin, donc on est juste... je vais... Voilà, Maxence il ramène sa ligne là. Ouais, il est heureux là Maxence, il a tout vu, il a tout trouvé. Donc je vais vous montrer... Ouais, je vais vous montrer où il est le dipper. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va voir la grosse boule? Ouais, vous voyez le petit point noir sur l'eau là? Eh ben c'est le dipper. Le tout petit point noir en rond là, vous voyez au-dessus de mon doigt là, c'est le dipper, il est là. Et donc les carpes elles ont été capturées à cet endroit là. Et effectivement, de mémoire, l'île elle est pas très loin, je ne la vois plus. Non, l'île elle est engourdie. Donc là Maxence, voilà, il ramène le dipper pro. Effectivement. On est heureux, il y a du poisson, il y a de l'activité dans les temps. Donc c'est une bonne chose. On va faire un petit zoom sur Maxence. Vas-y Maxence. Allez Maxence le pêcheur du 37. Voilà, Maxence il a tiré juste là-bas. C'est pas un saut de carpe, c'est Maxence effectivement qui a tiré. Et donc là bah écoute, on n'a pas l'air trop mal. Je vais te laisser relancer le dipper Maxence. Ah ça y est, tu l'as mis là? Ok. Bah écoute, pour l'instant on est sur un petit fond plat. Pas trop mal. Donc l'eau est à température de 11 degrés. On a 3,62 m d'eau de profondeur. La météo est plutôt bonne. On a un petit vent doux. Non là c'est des creux et des bosses Max. Il y avait toute la famille des poissons tout à l'heure, hein, dis donc. Ouais, je te dirais ça. Donc le propriétaire il est pas encore passé nous voir, mais ça devrait pas tarder, vers midi je pense. Il y a un poisson qui a été détecté de taille 2,2 à hauteur de 2,2 mètres. Il y en a un deuxième à hauteur de 2,10 m. Donc le dipper il est toujours au même endroit, on le voit, il ramène. Donc là on est au zoom max, mais là on n'a plus de poisson pour le moment. Sur le dipper, on est à 2,80 m de profondeur en globalité. Maxence ramène de nouveau le dipper. On va dézoomer un petit peu. Ok, on va s'amuser un petit peu à ça. Ok, le dipper il est hors de l'eau. Maxence va relancer. En quelle direction Maxence tu vas lancer? Par là-bas. Ok. Au même endroit, on va faire un petit zoom. On va tourner un petit peu vers la droite. Et là, je vais vous dire si on voit du poisson ou pas du tout. Donc pour l'instant, c'est calme. Ça fait un petit creux. Donc ouais, c'est plutôt bon signe. Il y a de l'activité quand même dans cet étang. Il y a du poisson qui est détecté. Donc c'est très positif. C'est une zone de plat là où tu es. Ouais. Ouais, c'est une zone de plat où tu es. Et puis je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer en despi. Là sur la gauche là,
derrière les arbres. Moi j'ai une canne qui est tendue là et c'est là qu'une carpe a surgi tout à l'heure. Y'a rien là? Non, là il y a rien. Vas-y Maxence, ouais. C'est bon, t'es bien cadré sur la caméra. Maxence, il est heureux, il a vu du poisson. Moi aussi d'ailleurs. Toujours rien? C'est positif, toujours rien. Mais on a une grande zone de plat qui s'effectue. Je peux vous montrer, hein. Grande zone de plat. Donc les poissons, généralement c'est là qu'ils sont. Il y a un petit peu d'herbier, mais ça c'est des herbiers naturels et ça n'empêche pas de pratiquer la pêche correctement. Voilà les gars. Je vous remets en visu sur le plan d'eau. Toujours rien, toujours du plat. Alors maintenant, bah, du coup, on va essayer de traquer les poissons, on va essayer de voir où ils sont. Ramène le. Ouais. Ok, bah je vais vous ramener avec moi les gars. Maxence, il veut consulter le téléphone, ce qui est normal. Tiens, on va se mettre là, Toujours rien. sur le ponton. Voilà, on va cadrer tout ça. Vous voyez donc le bout de la canne de Maxence. Vas-y, mets-le, je sais pas, démerde-toi pour. Putain! Oh! Ok. On a un poisson qui a été détecté à hauteur de 2,50 m de flotte. Juste là, hein. Juste là, juste sur le bord. Putain, on avait trouvé toute la famille. On avait trouvé toute la famille, ce serait bien de savoir où ils sont passés maintenant. On va les traquer, on va faire du tracking, hein, comme Julien Signoret, collègue youtubeur que vous pourriez potentiellement croiser en Indre-et-Loire prochainement, pour sa prochaine vidéo. Allez, Maxence va relancer le dipper, donc là vous pouvez apercevoir le matériel. Droite, rod-pod Maxence, gauche, rod-pod de Zozo. Le pêcheur du 37, le dipper, il est bien tombé dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dipper Pro? Ah, Dipper Pro, il dit que pour l'instant ça monte. Il y avait des herbes là. Ouais. Putain, on avait trouvé tout le cheptel là. Putain, je te jure. Ah là là, une vingtaine de carpes là. Oh, on se met bien mon gars. T'avais capture, non? Ouais, j'ai capture. Le problème c'est que on n'a pas mis de repère. On devrait avoir une canne qui fasse repère et qui reste dans l'eau. Le dipper, faudrait lui foutre un repère parce qu'il bouge du coup avec le vent. Je vais te retrouver ça, attends. Je sais exactement comment faire. Vas-y. On laisse faire Maxence le pro, le pêcheur. Allez Maxence, à toi de jouer. Donc si vous voulez acheter le Dipper Pro Plus, hein, pour ceux qui pratiquent la pêche, il n'y a pas de souci, hein, il est évidemment toujours à un prix conséquent, mais le prix il est plus abordable qu'à sa sortie. Donc si vous voulez l'acheter, je vous mettrai dans les commentaires le lien qui vous emmènera sur Amazon et vous pourrez ainsi en commander. Donc à savoir qu'il y a le Dipper, il y a le Dipper Pro, Dipper Pro Plus, il y a plusieurs types de Dipper. Et pour l'instant Maxence, on n'a rien à signaler. Creux et bosse, une eau à 10 degrés et on est à 3,20 m de profondeur. Donc je mettrai le petit dipper, le petit lien dans les commentaires sans problème. Là, ouais, on commence à être sur du plat là, effectivement. Et puis je vous mettrai aussi le lien sur Chronocarp pour les moulinets que j'ai, hein, de la marque Carp Design. Effectivement, tout ça c'est du bon matériel, donc je vous mettrai les liens de tout ça et ceux qui veulent se rééquiper, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à faire des tours à Pacific Pêche, à regarder le matériel qui peut vous intéresser. C'est vrai que c'est cher, mais bon. Non, toujours rien. C'est plat. Pas trop d'herbe en plus. 2,90 m de profondeur. Avec une eau comprise à 11 degrés. Mais c'est vrai que voilà, le matériel de pêche c'est cher, mais quand on veut, on peut. Et quand on a une passion, on ne peut pas la négliger. Et on a un poisson qui vient d'être détecté. Deux poissons. Un poisson à 2,10 m, un poisson à 2,40 m. Il y a combien d'eau là? Là, on est à 2,70 m de profondeur. On a un autre poisson qui a été détecté. À 2,10 m, encore du poisson. Ok, on a 4 poissons sectorisés. Secteur nord-est. Sachez aussi que vos sessions de pêche, vos rendus, ils se feront en fonction de la météo. Surtout, c'est très très important. Là, ça dit que c'est plat, il n'y a plus rien. Surtout, hein, si vous avez un vent de secteur nord-est ou de secteur ouest, c'est pas forcément bon.
Donc surtout pensez-y, le vent franchement ça joue. Ceux qui disent que ça joue pas, c'est n'importe quoi. Ça joue énormément. Là si le temps il change, ça peut se mettre à dérouler d'un moment à l'autre. C'est vers là, non? Ouais, c'est vers là, ouais. C'est tout plat là. J'avais fait l'expérience au lac de Gévriou, c'est très important le vent. Les carpes elles veulent pas se geler le cul et si elles se gèlent le cul, elles ne bougeront pas. C'est très important, c'est comme vous l'hiver quand vous avez froid. Quand vous avez froid, c'est plat. Quand vous avez froid l'hiver, vous voulez pas bouger, vous voulez rester au chaud devant la cheminée. Bah, les poissons c'est pareil. Là c'est plat partout. Là on redescend, on a une cassure, ça fait un espèce de V. On a un poisson détecté à 2,40 m de profondeur. Encore un poisson. Donc voilà, savoir que c'est très important. J'avais fait l'expérience donc au lac de Gévriou. Hein. Il y a un peu de creux, mais il y a toujours du poisson. Le dimanche, j'y avais été le vendredi soir. Vendredi soir, samedi, rien du tout. Et le dimanche matin, un plein soleil, secteur sud. Bah là, je peux vous dire qu'on a cartonné. Bon, les départs, on les a un peu tous ratés avec les herbiers. Mais je peux vous assurer que le changement de temps, on l'a vu et on l'a observé et ça a déroulé. Très souvent. Lac de Gévriou d'ailleurs qui est en train de se refaire une beauté. On est en train de bosser, on a refait la barrière de l'entrée, on est en train de bosser dur pour améliorer tout ça. Donc on essaye de faire en sorte que vous puissiez de nouveau savourer la pêche à Gévriou, surtout que c'est un étang, un lac pas facile à pêcher. Et Maxence vient de relancer le dipper dans la zone au fond, juste derrière les bouées, enfin devant pardon, pour voir s'il y a du poisson dans la réserve. Le dipper me dit que on rentre sur une phase plate. Il y a du poisson devant la réserve. Oh ah, on a eu un beau saut par là-bas. Ça s'agite, ça s'agite. Ouais, c'est zoomé au max là. On le voit? Ouais, on voit le saut. On voit le rondin du saut. Là-haut, il n'y a pas des branches, tu m'as dit? Si, là où il y a des branches, ouais, faut essayer de viser par ici. Quelle heure il est? Quelle heure j'ai moi sur la caméra? J'ai 10h37. 11h, ça va être les horaires auxquels ça peut mordre. Est-ce qu'on va rebouger nos lignes, Maxence, d'ici là? Non. Non. On reste en position strat. Ok, ça roule. Là, toujours rien. Là, toujours rien. Là, on a une petite bosse qui se refait. Mais voilà, c'est vraiment chouette quoi. Cet étang, c'est tout calme et tout. Mais on essaye de vous apporter, à Gévriou du mieux. On essaye de corriger tout ce qui va pas. Toujours rien. Voir comment c'est. Et puis voilà, on est vraiment concentré. On essaye vraiment de faire le moins de bruit possible. Parce qu'il y a un peu de mouvement, donc c'est plutôt rassurant. Et là, on va rentrer dans les heures fatidiques. Hein, à partir... 2m8. Ouais, à partir de 11h, là, normalement, ça peut dérouler. C'est les heures des carpes, ça. C'est comme nous. À 11h, elles ont faim. Elles viennent manger. Donc, on est samedi. On est là, du coup, depuis hier soir. Hier soir, on s'est installé. On a fait des strates. 2m5 à 2m8. Donc là, on a tout rechangé encore. Et puis on laisse faire le temps. On est patient. Et puis, on verra bien ce que ça donne. J'espère vous retrouver là dans quelques instants ou faire un départ en direct, ce serait cool. Là, le dipper nous sonne qu'il y a du poisson. Ah, il est trop. Tu veux bien remettre un coup de sondeur après sur la gauche là pour... Bon bah les gars, hein, c'est parti, nous on va bouffer. On va bouffer. On est en train de préparer les pâtes. Maxence, mon chef cuisine, est présent. Ça, on va ouvrir ça parce que... C'est pas qu'il le recherchons, mais ça va casser les couilles. Kiss or slap? Kiss or slap? C'est une ref, t'inquiète. C'est une ref snap. Ah ouais? Ouais. C'est une gonzesse qui vend son corps sur internet. Lorraine Cruz. Ouais. Lorraine Cruz. C'est ça en plus. Hein. Oui. Bah oui, c'est japonais. Eh, celle-là je me la prends. Ah bah,
T'inquiète, on Ah, est plutôt 2 fois qu'une, hein. ou 10 fois plutôt. Ouais, 10 fois. Oh oui, t'es ouf, elle est bonne. Bon, voilà, les amis. On bouffe tranquillement avec Maxence. Comme des gros sacs. Comme des gros sacs. On mange, je sais pas. Tel Cédric. On mange la casserole de pâte à deux. Voilà, on va se faire la casserole de pâte à deux. Donc j'ai innové, hein, j'ai pris des pâtes un peu particulières. J'avais envie de tester, ça me paraissait bien. Et puis bah finalement, voilà. Finalement, elles ont pas l'air d'être trop mauvaises, hein, Finalement, Maxence. c'est surtout qu'on avait pris tous les deux des pâtes. On a pris tous les deux des pâtes. Lui, il avait pris des spaghettis, moi j'ai pris des trucs tortilla. Bon bah, on verra bien. Ne mettez pas ça dans les pâtes, hein, parce que si tu mets ça dans les pâtes, tu vas mousser de la gueule après. Kiss, or slap. C'est cuit quand? Bah bientôt là, bientôt, ça va bientôt être prêt. Pardon. Bon bah les gars, on a un beau soleil de présent, on espère que ça va dérouler d'un instant à l'autre. Voilà, voilà, j'ai toujours une canne de l'autre côté, moi là-bas, accrochée à l'arbre. En espérant que ça va démarrer. Il y a la copine qui a appelé ce matin. On a discuté 5 minutes avec Maxence et puis elle. On a fait une petite réunion de pêche. As-tu fini de jouer de la casserole, toi? Kiss en slap. Abonnez-vous à Laurent Cruz sur Snapchat aussi, s'il vous plaît. Ça sent bon là. Ah, ça sent bon là. Là, ça sent les lardons grillés. Et puis là, ça sent les pâtes cuites. Ça sent que c'est bientôt l'heure de bouffer, les gars. Allez, il est 13h05. On va faire retard quand même. On bouffe un peu en retard. Ouah, tranquille, on a le temps, on a le temps. Mais avec cette session de pêche, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas envie d'aller au CFA du coup la Il nous semaine reste pro. toute l'après-midi, la nuit et de la journée de demain. Demain. Tu pars à quelle heure demain? De quoi? Tu pars à quelle heure demain? Toi, tu pars à quelle heure? J'ai même à 16h, mais je peux le dire plus tard. Ouais, il fait nuit tout tard. Moi, je J'ai mes affaires d'internat et tout à préparer. 18h, ça peut aller. 18h, ouais. 17h30. C'est bon. Ouais, allez, 17. Parce que moi aussi, il faut que je prépare mes affaires. J'ai très clairement la flemme d'aller au CFA la semaine prochaine. Oui, bon, les deux. Mais bon, qui sort slap. On aura l'occasion de s'en faire des sessions de pêche. Ah oui, Plutôt 2 fois qu'une. mais au moins une. Mais il faudrait que Cédric il vienne là ici, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je suis que là, quoi. D'accord? Je suis pas. Tu rigoles, le gaz il est à fond. Par contre, me laisse pas ça en dessous parce que ça va fondre. Il est pas d'aplomb. Ouais, bah c'est ça. Mets ça dessus. Donc encore une fois, on vous mettra dans les commentaires ou dans la vidéo, on essaiera d'insérer la cartographie de l'étang avec tous les poissons qu'on a repérés pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a dedans. Et puis bah, peut-être qu'on reviendra ici au mois de mai. Apparemment il y a de la place. Donc on repérera peut-être 50 balles au moment de la frais des cartes. On verra bien. Il y aura un beau spectacle à voir hein, sûrement à ce moment-là. Donc on verra pour vous y emmener. Même si on n'y va pas pour pêcher, au moins pour regarder. Tu sais, on y va pour pêcher aussi. Oh bah oui. Moi je fous la canne dans la réserve. Enfin, il a fait ta cour. Ouais. Mais bon voilà, on croise les doigts et puis bah là on va bouffer tranquillement, sûrement. Et puis voilà quoi. Je reviens ma couille. Bon bah les gars, bon app hein.
Bon bah les gars, on vous ramène faire un petit tour de l'étang encore une fois. Parce qu'on a envie, on sait que vous avez envie de le voir. On lance à 14h, Enzo. On relance à 14h, ouais, effectivement. J'enlève ça, ça gêne. Voilà. Il habite où ce proprio en fait? Je sais pas, il habite à 4 minutes d'ici. C'est chier, je préfère Mira. Pourquoi? C'est une mission. On va aller voir ma petite canne là-haut. Vas-y, c'est votre décidé. Mais ça, elle est parfaite. Mais c'est bien, moi je cherchais depuis très longtemps un étang potable digne de ce nom, sans herbier. Ce qui manque, c'est juste plus de cartes. Ouais. Plus Bah de- ouais, une plus grosse je sais pas quelles sont les moyennes de carpe là-dedans. On va demander quand même. D'après ce qu'il m'avait dit la dernière fois, il y aurait de la à 15 kilos, mais Il t'a dit ça? ouais. Bon bah il les connaît ces poissons. Il t'a pas dit 20 par contre. Non, non, il m'a pas parlé de vin, mais peut-être qu'il y en a hein, Ouais, après. la couleur de l'eau. Regardez la couleur de l'eau, ça fait rêver. On se croirait presque au même endroit que Julien Signoret, dis donc. Regardez l'eau. Elle est de la même couleur que par chez Julien Signoret. Merci de te mettre devant, c'est gentil. T'inquiète. T'inquiète, tranquille. Mais ouais, la couleur de l'eau, c'est la même que les endroits où pêche Julien Sissi. Il a relancé, elle. Celle-là, je la relancerai à 14h aussi. Voilà, et puis là, bah du coup, bienvenue sur la plateforme. Hein. On va faire un petit light pood. Fais gaffe, voyez le fil. Voilà les gars. Notre campement, il est là-bas. Bon, mon petit gars, c'est la carte à part. Enzo, tu l'as déterré ton frère? Ouais. Bah tu peux le desserrer plus si tu veux. Là on voit notre campement. D'ici là on est sur la plateforme juste en face de notre campement en fait. Hein. Tout simplement. Et puis bah du coup j'ai une canne par ici. Comme prévu. Et puis là on aperçoit la cabane aussi du poste 1. Voilà les gars. Ah, là, tout est là pour On faire un admire. poisson. Regardez les gars, je vais vous emmener sous la pergola de Monsieur Étendu Petit Bois. Ça me paraissait intéressant de vous y emmener. Il a fait une petite pergola. Voilà. En vrai, il a bien aménagé ça. Étendu Petit Bois. Voilà. C'est bien aménagé. Il y a tout. Non mais ouvre pas mec, c'est pas chez toi. C'est quoi, c'est un chiotte? Ouais. Voilà, une petite table en bois, un petit barbecue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bah, pour ce soir, on va lui demander si on peut s'en servir du barbecue. Et puis si on peut s'en servir, bah, vous nous verrez là ce soir
en train de faire les grillades, les côtes de porc. Voilà. Vraiment magnifique temps, magnifique endroit et aucune envie de reprendre les cours demain et enfin lundi. Et puis voilà. Oh, il y a la télé carrément. On profite, on profite. Qu'est-ce que tu dis, il y a la télé? Ok les gars, intervention en urgence. Ma canne a sonné, on était en train de bouffer. Ma canne a sonné, mais visiblement il n'y a rien pour l'instant. On va rester là 5 minutes. Ouais, on est bien d'accord, c'est la rouge. Là, je sais pas si on va y arriver à en piquer une. Je te jure. Toujours en train de tirer. Bon, au moins, il y a de l'activité, hein. Les poissons ils bougent, ça se voit, mais j'aimerais bien que ça démarre un bon coup quand même. Dis, on y retourne. Ouais, j'aimerais que ça fasse jusqu'à temps qu'on vienne. Bon, on va retourner bouffer, écoute. Bah oui, tant que c'est chaud. Ouais, on va en profiter. Bon bah les gars, on va bouffer et puis s'il faut qu'on revienne là, on reviendra là. Vous avez vu le petit pélican là? Ian. Bon bah on retourne bouffer les gars. Putain. Au bout, c'est ce que tu t'avais mis tout à l'heure, c'est Pop-Up Monster Crabs. Ah oui. Et j'ai fait un amorçage à la scope. Donc bon bah plus qu'à espérer que ça donne. Putain, on a eu 3 détentes. Ça tire, ouais, 3D. 3 tirettes. Ah, moi je pense plutôt c'est une tirette là, t'as vu, ça va faire un titit, puis ça s'est arrêté. Je pense que c'est une tirette, c'est pas un départ. Mais c'est clair qu'on a foiré 2 départs depuis qu'on est arrivé là. Non, c'est pas des départs, c'est des tirettes. Ouais, c'est des tirettes. Et puis Le montage qu'il y a dessus. et puis touche à revenir, c'est ça que tu disais, touche à revenir pour toi ce matin. Ouais, bah ça c'est. Oh, les touches à revenir, c'est presque. Imagine, on se rassoit et là. Ah bah là s'il faut y retourner, j'y retourne. Hein. Y a pas de souci. Mais bon voilà, on essaye de trouver les bonnes techniques, hein. C'est ce que je disais plus tôt dans la vidéo, hein. Faut essayer de s'adapter. Ah oui, on s'adapte. Bah voilà, c'est ça. Faut s'adapter. Bon, on peut reprendre notre session bouffe. S'il y avait eu du soleil. Bah ouais, c'est clair, il y a du soleil. Bon allez les gars, bon app. Écoute, ouais, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Bon bah les gars, on va fêter nos 2 ans de CAP, hein. Et puis on va fêter notre première session de pêche ensemble. Deuxième. Oui, deuxième session, oui, parce qu'on s'était fait une session à Chambray, mais on n'avait pas Ouais, on n'avait pas commencé la chaîne. On n'avait pas commencé la chaîne YouTube à ce moment-là. C'était juste des sessions de rigolo. Ah ouais. On avait fait capot aussi à Chambray. Ouais. Ça mousse bien comme la binouse. Non, il n'y a pas de binouse sur le spot. Nous c'est champomis tourtel, on tourne qu'à ça. Et on arrive à être bourré avec ça, c'est pour vous dire comment on est fort. Je te jure. Je te jure, on a la gueule retournée à la fin de la journée, on sait pas pourquoi. Bon allez les gars, nous on mange, et puis je vous laisse sur ces quelques images de bouffe. Allez les gars, maintenant qu'on est bien calé, c'est l'heure de la sieste. Regardez-le. Ce gros sac, il est déjà parti se coucher. Les crocs, la tête dans le sable.
Allez les gars, on va faire une petite sieste et puis on se rejoint, on espère, pour un petit départ très bientôt. Bon, tu vas me donner une bassine de quoi pour faire la vaisselle là ou c'est bon? Ouais, d'accord. Tu veux le prouver, je te la prends. Là, t'as rangé le réchaud, mais t'aurais pas dû, je vais mettre de l'eau à chauffer, un coup de petite vaisselle pour dégraisser tout ça. Ouais. Là, je vais prendre mon réchaud, t'inquiète. Vas-y. T'as vu, ouais, pour la canne, il y a trop de choses. Attends. Pose-en. Ouais, écoute-moi ça. T'as pas le soufflage? D'accord, parce que c'était une valise arrivée, ça c'est drôle. Tu fais quoi avec ça? C'est bien. Voilà. Hop, c'est bon. Tu fais quoi? Mec, c'est du shampoing, je t'avais rempli. Ah merde! C'est pas grave, il en reste. Attends, regarde, en caméra, regarde. C'est les poneys, ça. À vous, tirez bien les voir. Je sais pas. Petit poney. Tout à coup, j'allais crier petit poney, je suis plus un gamin. Ah bon? Bon, t'amènes ton glace. J'ai chaud. Ah, il a chaud, Maxence. Donne chaud. Il y a les Schmitt. Ah non. Il y a les Schtroumpfs. Bon, prends ton glace. Allez, viens là. Allez, la team. Faut boire un coup. Merci. Ok. Bon, bah, notre session de pêche, les gars. Ah, ça fait du bien, ça pique. Un peu là. Il a pris une claque ton bidon depuis qu'on est à la chambrée. Bon, je ferme ta gueule. Il a pris une sacrée claque même. Bah oui, je sais pas qui c'est le con qui a rempli ça. Qui c'est qui a commencé à tout vider dans le bac? Petit poney. Oui, parce que l'étang du Petit Bois se situe à côté du centre équestre. Donc comme ça, Maxence, il en profite pour regarder les filles passer en cheval, vous comprenez? Moi aussi, je fais de la partie. Faut bien qu'on rigole un peu. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle du tout. Allez, un coup de coude là-dedans. L'avantage, c'est que tout est de niveau en plus. Voilà, impeccable. Ça roule pour moi. Pour ma part, bah, du coup, je vais reprendre un litre de flotte. Oh, il a fermé la cabane. Bon, il en est où, Cédric, avec ses truites? Un banger ou pas? Ça cartonne ou ça fait flop? Je sais pas, il va pas arriver. Qui devait aller manger un casse-croûte là-haut, là, à Chisso? Oh. Tu fais quoi là dans le slip? Je sais, je suis pas con. Ah bon? Je suis plutôt curcubitacé. Hop, là il y a des billets de man avec pop-up, là le bordel. Avec ça, là pareil. Là-haut, c'est pareil. L'hygiène avant tout, messieurs, dames. Maxence, l'hygiène avant tout. La bise après.
Tu l'as acheté où ta petite veste là que j'ai là sur moi? Mes parents qui l'ont acheté. Ils l'ont acheté où, tu sais pas? Ah non. Je demanderai à Flavie, elle doit savoir. Elle va me le dire, Flavie, où tu sais qu'ils les ont acheté ta veste, tes vestes. Là-haut, je vais aller amorcer un peu. Bah écoute, va amorcer, c'est parti. T'es parti, tu devrais déjà être revenu même. Il est 4h15, 4h10, je veux dire. J'en ai Vas-y. pas beaucoup. Et tu perds pas ma pelle, s'il te plaît? Parce que vu le prix que ça coûte... Tu fais une dose, c'est où que. Merde, je comprends, il est un peu mieux rangé déjà. Ouais. En fait, j'ai un truc à te dire par rapport au le gars, ce qu'il a dit du plat. Du quoi? Attends, c'est bien. Ouais. Il a dit que c'était parfait. Oui, parce qu'on a toujours les petits messages sympas de nos auditeurs. Là, on a notamment des messages du proprio de l'étang qui s'occupe de savoir si tout se passe bien, si on est bien sur son site, etc. Donc il se soucie quand même de la sécurité de ses clients, chose qui est plutôt bien. Par contre, le prix, il s'en soucie pas tellement. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'est vrai que c'est un peu cher, 50 euros. Mais bon, je veux dire, on a quand même un bon cadre de vie ici, donc c'est bien. On a les petits messages des copines, des copains, des frères et sœurs, Maxence, tout ça, c'est pareil, ça nous envoie des petits messages sympas. Pour ma part, je vais envoyer un message aux parents pour leur dire l'heure d'arrivée de demain. Puis en même temps, on va prendre de leurs nouvelles. Et puis voilà, le temps passe très vite et puis on fera un bilan hein, de la session et puis on fera le bilan moral de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Et puis voilà, vraiment la pêche c'est un moment qui permet de faire réfléchir et de faire prendre conscience de certaines choses. Et j'ai beaucoup appris depuis la dernière session de pêche et j'en ai encore appris beaucoup lors de cette session. Donc franchement ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. J'en dis tellement. Pardon, excusez-moi, j'en dis tellement que j'en éternue, dis donc. Ah. Mais voilà, là on était équipés, on était go, donc maintenant je pense que quand je repartirai en session de pêche avec mon oncle très prochainement là, je pense que c'est pas je pense, c'est qu'il va falloir que je m'équipe comme j'ai été équipé ce coup-ci. Et, j'espère pouvoir refaire des semaines et des semaines à Gévriou tel que je l'ai fait l'année dernière. Voilà. L'année dernière, on était bien aussi au lac de Gévriou, mais c'est pour ça, dans les entreprises, dans le CFA, tout ça, si on pouvait avoir des horaires mieux que ça, euh, je pense que l'année prochaine, j'aurai plus d'accessibilité. C'est-à-dire que l'année prochaine, ce sera plus de CFA, donc je terminerai plus le vendredi vers midi et demi, et donc je pourrais potentiellement plus aller à l'étang du Petit Bois, aller à Gévriou, etc. facilement. De toute façon, il n'y a pas photo. Sans permis, on n'est pas autonome. Donc il faut absolument le permis ou le BSR pour gagner déjà en autonomie. Une fois qu'on a le permis et la voiture, c'est sûr, c'est très très simple et ça facilite la vie quoi. Tu peux venir à l'étang du Petit Bois, tu peux venir à Gévriou sans problème. C'est pas tout le temps en train de solliciter les parents. Voilà, c'est quand même une vie plus facile. Donc là, ma prochaine mission, moi, c'est m'inscrire ou au BSR ou au permis, voir les deux, et puis essayer d'obtenir tout ça, avoir une voiture pour pouvoir effectuer les déplacements plus facilement. Surtout que je sais pas si vous avez vu, mais la pêche, c'est une sacrée expédition. Il y a un sacré bordel, excusez-moi pour le terme. Donc, vaut mieux avoir les moyens pour pouvoir se déplacer. Revoilà Maxence qui a amorcé. L'amorçage est fait, ça y est? C'est bien que t'as lancé aussi. Ouais, ouais, c'est impeccable. J'ai rien à dire, t'as géré le truc, donc très bien. Ma pelle est encore en vie, c'est très bien aussi. Faut que j'aille chier un coup. C'est vrai? Ah, tes conneries. Ah Ouais. oui, d'accord. Oh, j'ai trop envie. C'est où? Tu prends ton. Il y a des sacs poubelles. Là, c'est dans le cabanon là-bas, là. Il y a des papiers? Normalement, il y a tout. Et des sacs poubelles de rechange? Ouais, on va aller voir ça, mais normalement, il y a tout. Je laisse ma casserole chauffer. Bon les gars, la session de pêche elle s'achève dans précisément 2 bonnes heures. On commence à plier. La météo comme vous pouvez le voir c'est vachement dégradé. Il commence à pleuvoir, le vent est là. Donc on essaye de s'organiser, de tout ranger au mieux afin d'éviter que tout soit trempé. Vu qu'on n'a rien mouillé de la session,
ce serait con de tout mouiller au moment de partir. Donc là on s'organise, mais heureusement qu'il y a l'abri quand même pour nous aider. Donc là Maxence est en train de plier son duvet, moi c'est fait, on est en train de plier tout ce qui est couchage, etc. Voilà. On va payer petit à petit les baies de chair, on va commencer à ranger les cannes, etc. Et puis ce midi on va manger sur place, hein. On va se faire des cônes cheddar, boudin blanc, tout ça. Et puis voilà, on range petit à petit. Malheureusement encore un capot pour cette fois-ci, il faut pas s'attendre à une carte dans les heures qui suivent, c'est même pas la peine. Voilà. Donc ce qui est sûr c'est que pour l'instant les temps du petit bois, on va faire une très longue pause. Moi je n'ai plus envie de revenir ici pour le moment, c'est trop décevant. Ça fait 2 capots que je me tape ici, donc pour l'instant ça me donne pas trop envie de revenir, surtout pour 50 € les 48 heures. Maxence il pourra vous en témoigner de même, car 50 € pour les 48 heures ça fait quand même assez cher. Ah Maxence? Oh ouais. Et toi Maxence, on est bien d'accord, hein, t'as plus envie de revenir là-dessus pour l'instant. Non, je reviens pas dans son étang de merde. Voilà. Donc franchement c'est dommage, hein, c'est un cadre sympa, mais si c'est pour faire capot, payer 50 balles à chaque fois, moi ça m'intéresse pas en fait, j'ai autre chose à faire. Que de perdre du temps comme ça en étant où il n'y a rien à faire à chaque fois. C'est systématique, hein. Alors oui, il est tendu, c'est beau, tout ça, on est bien d'accord, au départ c'était sympa, mais si c'est pour rien faire à chaque fois, c'est inutile, c'est pas la peine. Et autant aller dans un endroit qui est gratuit, hein, si c'est pour rien faire, c'est pas la peine. Donc il y a Cédric, là, son collègue de boulot qui vient de passer et qui vient de partir. On a fait le point, donc on s'organisera peut-être des petites sessions de pêche, carnassier, tout ça ensemble, on verra ça. Et puis on va reprendre la bonne vieille pêche en Loire, dans le Cher, et puis éventuellement en lac. Mais là pour l'instant les temps du petit bois, je ne peux pas vous certifier que j'y retournerai. Pour l'instant c'est une petite pause, ou une grosse pause plutôt, de mon côté, du côté de Maxence, avec les temps du petit bois. Voilà, le propriétaire il s'en va là, on voit son petit camion. Donc vous l'aurez compris, on est déçu hein, forcément. Donc on n'a pas envie de revenir en fait ici à ce niveau-là. Voilà. Je vous laisse profiter quelques instants de cette vue sur le plan d'eau. On aura tout donné avec Maxence, hein. On aura fait des sticks, il aura relevé les cannes, on les aura relancées, on se sera concerté pour savoir où pêcher. On a testé différents endroits, on a mis un petit peu d'amorces de différents types, on a essayé de garder les mêmes amorces sur les cannes. On a fait tous les endroits, on a fait le tour de l'étang, on a été super discret tout ça. On a discuté super sérieusement et donc visiblement toujours rien à faire, donc c'est décevant.